Cette vidéo est complémentaire de la vidéo sur la création de personnages. On y montrera directement comment créer un personnage à partir d'un archétype. Pour commencer, j'ai choisi l'archétype du corsaire. Comme il est de la race des Aelfes, il aura donc plus 2 d'expérience pour un skill au choix. Ensuite, on prend les attributs de l'archétype. Le core skill est la compétence de base de l'archétype. Cela signifie que l'on a un entraînement et un focus de 1 de base dans cette compétence. Ensuite, on peut choisir d'autres skills qui auront un coût en expérience. L'archétype a 12 points d'expérience, et plus 2 points d'expérience grâce au trait racial. Je vais commencer par monter la compétence de maniement d'armes au niveau 2. Cela coupe 2 points d'expérience comme on peut le voir sur ce tableau. Ensuite, je vais prendre un niveau 1 et un niveau 2 en réflexe, qui coûtera donc 3 points d'expérience. Prendre 3 niveaux en balistique m'en coûtera 7. Avec les 2 points d'XP qu'il me reste, je vais prendre un niveau en awareness, la perception, et un niveau en stealth, la discrétion. Nous avons ensuite le core talent, c'est le talent de base de l'archétype. The bigger they are, ou plus ils sont gros, est un talent qui donne un bonus de mêlée si on vient à combattre un ennemi qui est plus large ou plus grand que nous. Cela vient du fait que les corsaires sont habitués à chasser des monstres. Ensuite, on peut choisir 4 talents supplémentaires parmi ces options. Je vais choisir ambidextre, qui me donnera plus 1 d 6 d lors de mes attaques lorsque j'utiliserai 2 armes. Fearless me permettra d'être plus résistant à la peur. Opportuniste me donnera une attaque d'opportunité à chaque round, si un ennemi avec lequel je suis au corps à corps décide de s'éloigner de moi. Assaut répété augmentera ma mêlée d'un cran si j'ai une arme de mêlée dans chaque main. Maintenant que les skills et les talents ont été choisis, nous allons pouvoir calculer les aptitudes de combat. Ici, nous avons la mêlée, la précision et la défense. Elles sont déterminées sur cette échelle. La mêlée est déterminée par le corps et la maîtrise des armes. Le corps est de 3. 3 sur l'échelle équivaut à average. Mais nous avons aussi plus 2 en maîtrise des armes, ce qui nous fait monter à 5. Ici, nous avons donc une mêlée de good. La précision est calculée par l'esprit plus la compétence de balistique. Ici, nous avons 2 d'esprit et 3 de balistique. La précision est donc de good aussi. La défense est calculée par le corps plus les réflexes, donc 3 plus 5. La défense est donc de good. Assaut répété peut potentiellement faire monter la mêlée d'un cran si on manie 2 armes de corps à corps. Ici, nous allons choisir une arme de corps à corps et une arme à distance. Mais il sera toujours possible avec la Kogaranis d'acheter une arme de corps à corps supplémentaire, afin d'avoir plusieurs options. L'initiative est calculée en additionnant l'esprit, la perception et les réflexes, donc 3, plus 1, plus 2, 5. L'armure portée par le corsaire est une armure intermédiaire. Une armure légère donne 1 d'armure, intermédiaire donne 2, et lourde donne 3. Ici, nous avons donc 2 d'armure. La métal ou les points de volonté sont calculés en divisant l'âme par 2 et en arrondissant supérieur. Donc ici 2 divisé par 2, 1. L'endurance est calculée en additionnant tous les attributs. Donc 3 plus 2, 7. Les blessures sont calculées en additionnant tous les attributs et en les divisant par 2, en arrondissant au supérieur. Donc 7 sur 2, 3,5, arrondi au supérieur, 4. Pour les attaques, on entre le profil des armes, ici, et ensuite on détermine la pool de dés. Pour les attaques de mêlée comme avec l'épée, on additionne le corps et la maîtrise des armes. Nous avons potentiellement un bonus de plus 1 dé grâce à ambidextre. Et comme nous avons un focus de 1 en mêlée, nous avons donc un focus de plus 1. Pour les armes à distance comme l'arbalète, on additionne le corps plus la balistique, donc 3 plus 3, 6. Et plus 1 grâce à ambidextre encore une fois. Et pour finir, la natural awareness est égale à l'esprit plus le awareness divisé par 2 arrondi au supérieur. Donc 2 plus 1 divisé par 2, 1,5 arrondi au supérieur, 2. Et voilà le personnage terminé. Il existe aussi des règles pour créer un personnage libre où on peut choisir ses attributs, n'importe quel skill et n'importe quel talent. Cela sera sans doute détaillé dans une prochaine vidéo. En espérant que cette vidéo vous a aidé, merci d'avoir regardé et à la prochaine.